Le pastorat, c'est un appel divin qui engage non seulement la vie spirituelle des fidèles, mais aussi pastoralement une dimension légale avec une dimension sociale. En Haïti, l'Église joue un rôle crucial dans la communauté. Et on a besoin de quelques matin, nous avons accentué le sur l'important rôle que l'Église joue dans la communauté. C'est ça qui est essentiel pour nous comprendre la loi qui encadre l'exercice pastoral. Et à travers exposer ça, nous visons pour que nous outils les pasteurs, leaders religieux, pour qu'ils soient capables d'exercer leur ministère dans le respect des lois du pays, tout en défendant les valeurs bibliques. Et l'intervention assurée d'après plusieurs mots, d'après cadre constitutionnel et légal de la liberté religieuse en Haïti, d'après processus de reconnaissance légale des églises et des pasteurs, d'après statut juridique et responsabilité des pasteurs, d'après toute implication fiscale pour les églises et les pasteurs, d'après des mariages et reconnaissance civile, et au final, on a touché cas pratique et jurisprudence de celui de dérive doctrinale, abus spirituel, tel que abus de confiance, manipulation financière et condamnation que quelques pasteurs subissent par rapport à négligence de connaissance royale et par rapport à l'irrespect à la juridique. D'abord, on a parti malheureusement, dès qu'on est venu de matin, on a intervenu, le matériel de la machine, le matériel de la Paris, c'est à soi d'appel. On a souffert, on a tendu, on a noté, et après on a capable de jouer les documents. Cadre constitutionnel et légal de la liberté religieuse en Haïti. C'est-à-dire qui loi, qui texte de loi qui ouvrit, qui protégeait la liberté religieuse et l'exercice pastoral en Haïti. D'abord, nous devons parler de la Constitution haïtienne de 1947, plus précisément dans son article 30 qui garantit la liberté de religion et de culte. Article de la Constitution permet à un citoyen, mais à tout citoyen, à jeune nous-mêmes, et à tout citoyen, pour pratiquer foi sans discrimination. C'est très important. Et c'est un point qui est important pour nous comprendre parce que même dans les tolérances, ça, au niveau de tolérance, c'est que la loi lui-même, c'est ça qui doit même. Donc, côté pour la commencer, il finit côté par le plan lui-même ouvert. Même si on a réuni pour certains bonnes c'est tout à fait normal, nous avons dit que le diable fait signer une produit, nous avons dit la loi protégée. Aussi ça. Article 39, liberté de pratiquer foi sans discrimination. Cependant, liberté, ça que la loi par moi, faut le faire dans le respect de l'ordre public. Faut le faire dans le respect de l'ordre public. Pour l'exemple de déviance, de violation de l'ordre public, c'est question de l'Union en Haïti. Donc, question de l'Union en Haïti, nous avons des hommes là-dedans. Minuit, 1h, 2h du matin, 3h du matin, environnement, entourage, qu'on a fait des gros musiques, gros sons. Tout ce qui a apporté n'a pas c'est nous. Donc, nous estimons que c'est tout à fait normal pour que 1h, 2h du matin, gros sons, gros keyboard à jouer. Tout comme nous qui avons organisé notre activité festivité, on a mis dans la nuit, on a mis à l'ordre public. Donc, c'est ça qui fait que liberté que la loi par moi, liberté de religion de culte, pour exercer à la limite et dans le respect de l'ordre public. En Haïti, fonction pastorale est encadrée par plusieurs textes légaux
qui régit l'exercice des cultes et qui va être une responsabilité à un ministre du culte. Le ministre du culte. Chaque pasteur, chaque leader religieux qui obéit à prescrit la loi et qui entre formellement, qui adhère, qui enregistre formellement à ça que la loi dit, ils sont ministres du culte. Ils sont ministres du culte. Première loi que nous avons, c'est la loi du 18 octobre 1978. Loi, ça c'est lui-même qui a rapport à la question culte réforme en Haïti. Et c'est lui-même tout qui attribue à la ministère des cultes responsabilité pour superviser toute mission. C'est le ministère des cultes qui a responsabilité pour superviser toute mission. C'est ça fait que les dérives, dès qu'on est qui dérive par rapport à nos missions sœurs, vous devez que le ministère des cultes est intervenu pour la discipline contre de religieux ça, et même pour la discipline contre l'Église. Donc, d'un côté, il y a une autorité pour faire ça l'affaire. Si à travers la loi 18 octobre 1978 qui dit ministère des cultes, toute organisation religieuse, toute structure religieuse doit fonctionner pour qu'on regarde sur nous-mêmes, pour qu'on supervision, pour faire suivre. Donc, vous êtes superviser toute mission, toute église et toute organisation dans le monde protestant. C'est le ministère des cultes que la loi va être prérogative, responsabilité de loi, pour que l'y établisse normes, pour que l'y établisse procédure que pasteur avec l'institution religieuse doit suivre, pour le reconnaître officiellement par l'État. C'est une raison qui fait que bon ensemble de démarches avant que le pasteur soit capable d'accomplir les actes d'état civil. Pasteur a doué, par exemple, le bon dimanche, pour ordonner ordination ça, pour enregistrer, un tas de choses que nous allons tout à l'heure. C'est parce que le ministère des cultes, la loi du 18 octobre 1978, dit qu'il y a une autorité pour gérer les questions ça. C'est sous obédience supérieure, c'est vous-même qui est chef de gestion institutions religieuses et protestantes. Donc, la loi du 18 octobre 1978 par le ministère des cultes d'autorité, mais c'est la loi du 30 mai 1924 qui a créé le ministère des cultes. Et moi, je disais à le ministère des cultes est chargé pour réglementer le fonctionnement des cultes sur le territoire national. Et les règles de langage, nous avons des campagnes. Même si bon Dieu qui est là, on va avoir l'autre outil après aucun nègre, aucun ministère. Donc, le va prendre ça, c'est bon Dieu. Et là, c'est bon Dieu qui met le pasteur. Donc, il va répondre pour aucun monde, c'est non bon Dieu. Vous comprenez? Parfois, le ministère des cultes, le ministère des cultes, soit pour bailler un avertissement, ouais, soit pour dire que le tel bagage de constater à un deuxième fois, mais ça va vous mettre bouder l'invitation, bouder ça. Je dis sous le bon Dieu, le ministère pastoral, c'est l'appel divin. Ah non, rien pour le bagage du ministère des cultes. Bon, les bureaux du bon maçon, là, ça va pour bon Dieu. Et bien, l'exemple, il dit comment on peut faire l'église du marché. C'est la même chose. Et bien, si pas, il y a mis tout en prison, il y a fait mes espaces-là. Donc, les soirs comprennent, c'est pas ça fait comme si seulement organisation. L'organisme, c'est la de Dieu, mais l'organisation, la loi qui est sous lui. Donc, c'est bien ça. Et le ministère des cultes, il veille au respect des dispositions légales par les institutions religieuses et assurer leur conformité aux lois. Un ensemble de principes, un ensemble de disciplines, un ensemble de pratiques que l'institution religieuse, un ensemble de normes que l'institution religieuse a adoptées, un travail de supervision, de conformité que le ministère des cultes. Est-ce que décision que nous prenons, normes, c'est un règlement interne, est-ce qu'il y a aligné avec ça la loi dit en vrai? Ouais. Donc, c'est droit de supervision ça que le ministère des cultes gagne. Donc, en résumé, parce que en Haïti, il doit exercer et fonctionner en conformité avec la Constitution, la loi du 18 octobre 1978, et sous la supervision du ministère des cultes, qui garantit le respect des normes légales et des droits fondamentaux dans le respect de l'exercice de leur ministère. En l'autre texte encore, c'est la Convention interaméricaine des droits de l'homme 1969, qui a adopté à San José. Haïti est signataire de la Convention. Et ça renforce la protection religieuse au niveau international. Ouais, il renforce la protection religieuse au niveau international. C'est une raison qui fait que
et de prérogatives d'acceptation que le pasteur à l'échelle internationale jouit. C'est parce que la Convention interaméricaine des droits de l'homme, que Haïti lui-même a le pouvoir ratifier, donc il permet de nous protéger par un ensemble de droits que nous-mêmes qui avons pratiqué dans une certaine dénomination, dans le secteur, nous sommes capables de jouir au niveau international. Donc, quelle implication cadre constitutionnel la gagne au pasteur, sans telle l'application pour le niveau. Pasteur a une liberté pour prêcher, il a une liberté pour organiser des activités religieuses. Nous avons cette liberté ou ces libertés-là. Ce n'est pas la loi qui va nous droit pour prêcher. Ce n'est pas la loi qui va nous droit pour organiser activités religieuses. Mais, pendant la période, nous devons veiller pour ne pas enfreindre la loi. Ce n'est pas lui qui va nous droit pour prêcher, mais on va prêcher dans le pays pour enfreindre la loi civile. Par exemple, le bagage qu'on va enfreindre, c'est trouble à l'ordre public. C'est un bagage qui est négligent pile en Haïti. Trouble à l'ordre public. Donc c'est très important. Est-ce que nous connaissons que même l'exercice de la façon que nous faisons pour l'église, j'ai constitué, j'ai architecture, j'ai le système son, tout ça, la loi bon regard sur lui parce que vous êtes capable de trouver le public. Il y a plusieurs églises aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez passer dehors, pas de si vont assembler pour chanter capable. C'est leur ouvrir système européen et leur autant de son en dehors. Mais depuis fermer, nous ne attendons rien. Nous n'attendons rien absolument. Vous comprenez? Mais en Haïti, vous mettez en baraqué, vous avez des gros sons, gros baffes. Et tout autant de gros sons, vous aurez éclaté dans la rue de côté, nous va sentir mal. Donc, ouais, tout détail, ça qui paraît insignifiant. La loi est dans le grand sur lui parce qu'on est capable de troubler l'ordre public. Peut-être bon monde qui est malade dans la localité. Bon monde qui a souffert de maladie dans la localité. Donc, en principe, si on a fait appel avec l'autorité judiciaire, fait appel à l'autorité de police, on dit, nous savons qu'on a chanté, qu'on a là, il y a un problème. Bon, on a dit, bon, ça a aidé moi et Satan. On a commencé à chasser, pour bon Dieu mettre le pied dans la zone parce que le pavé ne fonctionne. Mais ce n'est pas seulement ça, nous, mes frères et sœurs. On est combien ça vraiment. Mais tout, j'ai un système là en Haïti qui est bagage que nous sommes capables de faire. Mais là que nous avons un système de réglementation et de facilité pour que nous sommes capables de faire tout le bien, des gens que sont nous appelés, des gens que l'Assemblée nous a fait pour pas nuire et même les mêmes qui nous demandé pour ne pas nuire. Donc ça c'est le cadre constitutionnel et légal de la liberté religieuse en Haïti. Deuxième, ça d'abord c'est le processus de reconnaissance légale des églises et des pasteurs. En Haïti, c'est comme moi, on a levé, il était dans l'église, là, l'étude de théologie, il décidait de faire un affaire. Regardez après 2 jours, vous passez là, il y a pas un jour, vous passez où est l'église là. Vous virez l'autre couloir, l'église là. Mais de côté, on va penser, vous avez une monde là, vous avez une assemblée là, vous là. Mais la majorité ne va pas enregistrer, ne va pas avoir un statut légal. La majorité n'a. Et le jour que vous avez l'État qui a fait le travail, vous commencez à discipliner, sanctionner, vous mieux à persécuter l'Église. Mais tel n'est pas le cas. Tel ne serait pas le cas. Parce que le processus de reconnaissance légale des églises et des pasteurs, c'est le ministère des cultes pour les enregistrer. Toute l'église doit déposer statut. Ouais, toute l'église doit déposer liste qui a dirigé ou bien pasteur l'église. Et l'église dans tout doit avoir l'aide de demande pour que le ministère des cultes, suivant leur procédure, va une reconnaissance juridique. C'est-à-dire la loi connaît ou a fonctionné, le côté a fonctionné. Parce que c'est une organisation. D'accord? La loi connaît ou établit dans zone ça. La loi connaît a fonctionné là. Ça fait que n'importe qui est capable de vivre, n'importe qui est capable de bénéficier, n'importe qui est capable de contester, ou est capable de contester parce que c'est sous la loi a fonctionné, la communauté qui a fonctionné. Mais soit on décide avant les siens, ou dit on va faire un bagage là, ou on fait
sans monde pas connaître, sans la loi pas connaître, sans aucun enregistrement, donc à tout moment, il doit y avoir des sanctions, des disciplines qui peuvent venir. Ordination et attestation. Ça c'est une processus de connaissance des pasteurs. De nos jours, on regarde des séries d'affiches, des séries de monsieur que nous connaissons, soit qui pendant des années, il a fonctionné dans le ministère, il a fonctionné dans l'église. Mais mon yo quand habitué le pasteur comme l'église. Dès que vous prêchez 2-3 fois, tout le monde appelle le pasteur. Et tellement de bon Dieu que le pasteur a fait quelques jours là, c'est vous-même qui vous plus devant le pasteur. Donc, étant donné le pasteur, vous faites presque toute affiche qui a été pour le pasteur, pour ces pasteurs. Tout le monde a dit pasteur, c'est pasteur. Vous ne pouvez pas ordonner, ou pas assermenter. Mais tout le monde a le pasteur. Tout le monde a le pasteur. Donc, c'est une forme d'usurpation que vous usurpez au regard de la loi. Donc, la loi établit clairement comment vous reconnaître le pasteur. Ce n'est pas la loi pour pasteur, mais reconnaître en tant que pasteur. Il y a des prérogatives. Il permet de conférer des responsabilités d'accompagnement. Il conférer, ou bien autorité conférée, ou bien pouvoir conféré. Ouais, pasteurs qui suivent normes la loi, ils sont là pour l'État. Ils sont là pour l'État. L'État n'est pas capable de voyager. Le ministère des cultes n'a pas de capacité pour voyager à gauche, à droite, même si ou même qui là. Je reconnais comme une personne morale. Je reconnais qu'ils sont capables de représenter la communauté. Je reconnais qu'ils sont figures pour eux, qui prêchent la parole de Dieu, qui vont aligner moral, qui vont aligner spirituel. Donc, ou même me demander pour ses yeux, pour accompagner, pour aider dans sa marque. Ouais, donc son aide réelle. Nous sommes les serment, magistrat, juge là, donc magistrat, tu dis bon, on a le droit pour prêcher. On a le droit pour prêcher. On a le mettre prêcher. Et les gens qui ont le droit pour prêcher, si les gens pour venir là pour le droit pour prêcher. Sinon, il y a des autres. Même si j'étais professeur, quand on est en plein étude, on dit magistrat, ça me dit qu'il n'y a pas de droit pour prêcher. Même si on nous permet de pas ça du tout. C'est pas ça. Moi, je cherche une reconnaissance de ça, moi, déjà. Moi, je viens enregistrer ça, mais pour qu'on ait moins ça dans la communauté. Et je viens dire tout que je pourrais m'accompagner dans le travail pour faire. Je dis, comme ça, vous prenez le magistrat, vous la mettez en détention, mais soit dire bon, vous faites bon. Soit dire bon, vous faites bon. Merci. Vous voyez? Donc, le pasteur reconnu, il doit présenter une preuve de formation théologique, une lettre d'ordination signée par le conseil d'anciens, et par le pasteur titulaire, le responsable des églises. Il doit présenter le pasteur reconnu. Ça, c'est deux instruments, deux documents clés pour enregistrement. Ensemble de l'autre, je demande deux, l'envoi de la ministère des cultes, c'est le ministère des cultes, le dans le paquet va le dans le ministère de la justice, donc un tas de choses. Mais l'essentiel, c'est que le pasteur reconnu de présenter une formation, un diplôme. Bon, autrefois, on était comme ça, beaucoup ont accepté un diplôme, mais c'est un diplôme pour l'école reconnue par l'État haïtien. Un diplôme de l'école reconnue par l'État haïtien. Parce que mon numéro de série l'ont enregistré, qui en plus vous mettez sous diplôme, ouais, vous mettez sous diplôme, et l'école qui vous mettez sous licence, vous mettez sous diplôme, pour que vous pas obligé pour l'école là-bas, à fiche d'enregistrement auprès de l'État, du ministère de l'Éducation, et tout ça. Donc, vous avez besoin d'une lettre d'ordination signée par le conseil d'anciens. Et qui conséquence juridique ça vient? Là que le processus de reconnaissance légale, l'église avec pasteur à part, c'est que sans reconnaissance légale, l'église n'a pas qu'à posséder aucun bien. Sans reconnaissance légale, l'église n'a pas qu'à signer aucun contrat officiel. C'est une raison qui fait que, vous comptez des nègres qui ont 20 ans dans la communauté,
Mais pour faire une présentation autant, écoute donc, ce n'est pas présentation autant dans la lui-même déclaration, non, c'est la signature de l'acte officiel. Donc, pour faire ça, son pasteur peut le déplacer bien loin, de l'autre côté, pour venir faire ça pour lui-même. Voilà, il a fonctionné dans la communauté de l'église, il est clair, noir sur blanc. Mais c'est sous l'obédience de notre mission, dans notre église sœur que Dieu, parce que par reconnaître par l'État haïtien. Pendant l'année 2017-2018, zone Delma et zone Tabar, avec l'autre zone encore, le ministère des Cultes, monsieur, était fâché, fermé plusieurs espaces côté au culte. Parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Il n'y a pas d'enregistré. Donc c'est très important pour que le processus de reconnaissance légale, l'église, pasteur, il fait bien. Sinon, on ne va pas procéder bien. On ne va pas capable de signer aucun contrat officiel. Pasteur a un statut juridique. Pasteur a tout une responsabilité. Pasteur a une représentation légale d'abord. Le statut juridique de responsabilité, c'est une représentation légale. Qui ça veut dire? C'est-à-dire que pasteur est capable d'agir comme représentant officiel de l'église. C'est-à-dire tout ça qui a rapport avec la loi, tout ça qui a rapport avec l'État, tout ça qui a rapport avec la question officielle, enregistrement légal, pasteur est capable d'agir pour le compte de l'église. Parce qu'il est enregistré, il est assermenté, l'État a une attestation d'assermentation, il reconnaît lui comme pasteur qui a fonctionné sur le territoire national. Il reconnaît lui comme pasteur qui a fonctionné sur le territoire national. Pasteur a une responsabilité civile et pénale. En cas d'abus, soit abus spirituel, soit abus financier et autres, pasteur n'a pas exemple de poursuite judiciaire. Non. Il y a poursuivi au contraire. Bon regard féroce qu'a pris sous même comme pasteur. Parce que la loi demande comme autorité morale qui vient éthique pour accompagner le travail de la fait. Mais voilà que c'est vous-même, pasteur, qui tombez dans des abus spirituels, civils et autres. Donc il y a poursuivi vous au même degré que tout notre citoyen qui est capable de commettre de tels forfaits. Donc il est très important, mes frères et sœurs, pour qu'on ait pasteur par exemple de toute la raison. Pas penser que, étant pasteur, pour libre, pour abuser de gens, vous faites sauver avec l'argent, vous faites sauver avec nous, vous faites toutes sortes d'abus sur ces pasteurs, pour assermenter, donc pour couvrir, d'accord, pour couvrir d'immunité, pas grand rien qui est capable de nous. Ça fait que, en termes de recommandations, pasteur doit adopter des pratiques de gouvernance transparente pour être capable de protéger l'intégrité du ministère. Ça, c'est un bagage qui va nous défaire nous de lui-même. L'intégrité du ministère. Moi, j'ai passé dans le côté directeur, souffrant. Les mouvements, je suis fâché. Je me suis dit, mon cher, quand il vagabond, quand il volait, oui, après un poste sérieux, tout après après les couvrir pour eux, après les couvrir qui vagabond, peut-être pas m'a dit qui est-ce qui vagabond, qui est-ce qui volait. Pasteur, le pasteur a parlé, il a malversation, vous comprenez? De nos jours, question assermentation, question enregistrement de marchandises. Les gars de l'eau, je dis comme ça, mon cher, on va pouvoir assermenter dans 2 jours. Il dit, ma foi assermenter dans 2 jours. On simplement $20 000. Il dit, monsieur, $20 000. Je dis, il faut me gérer directeur là. Il faut me gérer quelqu'un. Dans 2 jours à assermenter. 2 jours. Et donc, le j'y vais aller monter descendre, me fait. L'autre a dit, l'autre a assermenté dans 2 jours. En fait, dans 2 jours, à l'assermenter. Il va être $20 000 l'assermenter dans 2 jours. 2 jours. Il est assermenté. Vous voyez, au niveau
un niveau. Donc nous appelons pour nous protéger l'intégrité du ministère. Nous appelons que nous devons adopter de bonnes pratiques de gouvernance transparente. Et ça fait implication fiscale. Nous quittons le mariage comme des vélos en nous disant tout acte ou signature de l'église dans tout le mais dans quelques aspects ça vous ne capable passer. Implication fiscale pour les églises et les pasteurs. La mort des ordres et tout une négligence tout nous ne pouvons pas comprendre question ça tout dans ça qui a rapport à quatre églises et le ministère pastoral. D'abord, ça c'est de base. En Haïti, l'église qui est enregistrée, ils ont bénéficié d'une certaine exonération fiscale. Et ça fait bénéficier de l'exonération fiscale, c'est-à-dire des taxes que la loi va imposer. Ça peut bénéficier de ça, c'est à cause du statut d'organisation religieuse. Là. Comme son organisation religieuse a but non lucratif pour elle, il y a exonération fiscale pour l'église qui est enregistrée. Cependant, il y a une limite, des conditions de limite à exonération. Ça. Et il y a des implications, implications fiscales pour pasteurs avec l'église. Regardons la règle. Puisque l'église dans son organisation religieuse a but non lucratif, il y a une vocation religieuse, il bénéficie de plusieurs exonérations en Haïti. Il y a des conditions pour l'exonération lui-même qui est effective. D'abord, il dit qu'il faut l'église enregistrer auprès des autorités compétentes. L'église doit enregistrer d'abord le ministère des Affaires sociales et du Travail et d'autres autorités compétentes. Activité non lucrative, c'est-à-dire activité que l'église a fait, activité que vous payez, mais ils vont retenu par rapport à lui-même. D'accord? Donc, activité de l'église, au regard de la loi qui permet de subir, par subir, nous permet de bénéficier de l'exonération ça, c'est parce que vous prenez une activité religieuse et caritative au regard de la loi, dans la pensée du législateur. C'est-à-dire que, comme que l'église dans lui-même l'a reçu au foyer, l'utiliser exclusivement pour les œuvres spirituelles, l'utiliser pour les activités caritatives et sociales, comme construction de l'église, comme fourniture d'aide humanitaire et l'autre projet de développement communautaire. Puisque l'église dans son aide pour la communauté, puisque l'église dans répond à des besoins dans la communauté, la loi dit pour exonération, ça puisse pour enregistrer des taxes, des impôts qui m'avaient besoin dans l'argent à rentrer. Par contre, gagner une implication fiscale pour pasteur. Comprenez bien, pour pasteur. Pasteur, bien qu'elle a agi en tant que leader spirituel, mais en plus, il faut des pasteurs qui sont employés par l'église là. Ils aussi employé l'église là. C'est ça. Et là, on s'est employé l'église là, pasteur a des obligations fiscales qui diffèrent de fonction, de statut, à cause de rémunération que a gagné. Par exemple, rémunération des pasteurs, comme pasteur a touché, au salaire imposable. Si un pasteur reçoit un salaire ou des compensations financières de l'église dans le travail qu'il a fait, le salaire, ça peut recevoir, il doit soumettre à impôt sur le revenu. Salaire là, salaire répété, mensuel que recevoir, un salaire employé de l'église. En Haïti,
Revenu pasteur considéré comme un salaire et vous devez déclarer. Sauf si pasteur a un statut spécifique, côté que ça le recevoir, c'est sous forme dîme avec offrande que vous allez. Si c'est sous forme dîme avec offrande que vous allez pasteur, ça va lire, c'est pour service communautaire, c'est pour subvenir à besoin de pasteur. Mais c'est pour un salaire déclaré, étudié, à défendre. Ouais, c'est pour un salaire négocié que lié. Donc, il n'y a pas besoin de déclaration parce que il est inscrit dans le cadre d'un dîme, il est inscrit dans le cadre d'un impôt. Parce que d'après la loi, pas d'imposition sous dîme, pas d'imposition sous offrande. Parce que vous considérez comme des contributions religieuses et non comme des revenus personnels. Mais il y a des personnes qui emploient l'église. Côté que vous décidez de négocier ça, vous dites qu'on a payé tant le mois. Et depuis qu'on a payé tant le mois, vous devez tirer taxe sur lui-même. Vous devez payer impôt sur le revenu individuel. Mais si c'est en forme de contribution religieuse que liée, son aide de passion, accompagnement de services de passion, donc là, pasteur dit exemple de tout ça. Donc il y a plusieurs autres bagages qui, dans le document ça, obligation comptable et transparence, que pas besoin de réfléchir à lui-même, parce que ce n'est pas lui-même qui doit le faire, mais au moins on est capable de lire, on est capable de regarder. Donc c'est ça qui fait que les dons offrant dîmes ne pas imposables. Ne pas imposables. C'est-à-dire, les gens qui ont allé dans la poche, ils vont 10 gouttes, ils vont 25 gouttes, ils vont pas grand chose pour l'État. Non. C'est pour activité de l'église, c'est pour gestion, activité bien de l'église. Mais, on bémol dans ça, vous côté que malgré la loi capable d'intervenir. Si on fait une mauvaise gestion de dons ça vous recevoir, la loi fait tout le monde qui peut recevoir l'argent, tout pasteur, surtout nous-mêmes dans l'activité religieuse, une obligation comptable et transparence. Il faut assurer comme pasteur, comme leader, l'église dans le gain un compte transparent et une gestion rigoureuse et toujours pour l'intégrité du ministère avant tout. Avant tout pour l'intégrité du ministère. Et pas même par peur de représailles. C'est avant tout comme leader religieux à cause ou pour l'intégrité du ministère. Pour une gestion rigoureuse de finances pour capable de justifier l'utilisation des fonds reçus. De nos jours, question rapport comme qu'avant l'église et on n'a plus que des films de toute la mission. N'est pas un rapport de commandement du tout. Pas de bagaille exactement du tout. Sous besoin, parce que nous, sous besoin de problème avec le pasteur, demandez la volage. Je ne comprends pas ce qui a passé de nous. Nous ne pouvons pas faire la volage. Là, l'église, où est-ce qu'il fait la volage? Oui, on ne peut pas faire confiance. Vous comprenez? Tas de choses. Mais à cause de l'intégrité du ministère, et en plus tout, malgré même si c'est en forme de contribution religieuse, mais depuis des litiges, des scandales par rapport à la gestion financière, la loi va entrer pour regarder qui ça passe dans le fond ça. Et les regarder qui ça entre dans le fond ça, on la pour dilapidation, la pour malversation, la pour détournement, la pour corruption. Là, plusieurs bagages arrivent, on a perdu licence. D'accord? Donc, dans le pile de bagages qui est capable. Tandis qu'au départ, il va trouver bouche dans ça. Il dit ça, c'est contribution religieuse. Donc, c'est très important pour que l'Église ait un mesure pour justifier l'utilisation digne. Mon homme qui demande pas dire l'Église, mon moment dit je veux une vérité. Qui vérité? Dîme, pas existant. Là, le pasteur dit pasteur, tout dîme détail net. Les vêtements tout dîme net. On te fait ma dîme, bagage la famille, c'est pas dans l'Ancien Testament, tout dîme net. On a tout dîme. Je suis conduit par la justice. Tout le monde l'église, monsieur, mettons ici le dossier, on est obligé
calme, il va mettre monsieur comme lui. D'ailleurs, il va faire des comme ça. Il commence à travailler tel le. Mais combien de temps chaque temps? Il va jamais rater, on va passer parce qu'il y a des gens qui disent, mon Dieu, 10%, mon Dieu, a doublé le coût. Je m'en ai remis 10 000. Je m'en ai remis. Donc, quand nous bien écrire, vous voulez demander de remettre 19, vous voulez remettre sans blague, sans blague. Donc, l'Église en prend la mesure, même si c'est pour l'intégrité du ministère, mes frères et sœurs, pour la transparence, prend mesure pour justifier l'utilisation d'hymnes, offrandes et le financement que nous recevons. C'est très important. Très important. Ça implique une comptabilité rigoureuse et des rapports financiers clairs, notamment lorsque il y a des audits et contrôles fiscaux qui a fait dans l'Église. Donc, par contre, des négligences dans l'aspect ça. D'accord? Pour l'Église, pasteur, la loi donne nous-mêmes que nous reconnaître comme monde qui est moral, qui est éthique, qui est capable d'utiliser pour nous bailler bon réponse. L'argent que nous gérons bien, l'argent que nous pratiquons, l'argent que nous observons. En termes de recommandations, on conseille par recommandation, m'encourager les pasteurs et l'Église, gagner une comptabilité rigoureuse pour préserver la crédibilité de l'Église. Pour préserver la crédibilité de l'Église. Moi-même, c'est avec tristesse, nous regardons des séries de communautés qui ont déchiré, des séries de missions, des divisions à cause de l'argent. À cause de l'argent. Ah, l'argent. Vous comprenez? C'est ma ligne. Vous avez dit, c'est ma ligne. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs, pour garder la crédibilité de l'Église. Crédibilité. On a dit ça, il y a mon homme qui dit, monsieur passé 10 ans. Regardez bien. L'air avant que la mission c'est des missionnaires. L'autre dit qu'à tout moment, on est capable de déplacer, on va de l'autre côté au besoin. C'est des missionnaires. Mais l'autre en peut dire, fait 10 ans, ici, là. Et quand la manne tombe, les bagailles la choix, c'est les âmes de déplacer. La vie pour dépasser, c'est sous fiel. Et sous fiel. Et dit prêt pour jouer toute bagaille pour le côté bien. Il prêt pour jouer toute bagaille pour le côté. Avec dit, puis nous avons mouru. Nous avons pris un coup de coude, nous avons mangé, nous avons lâché, nous avons fait. Il y a des gens qui ont cailloux pour quitter l'église. Ils ont les machines. Ah, il va dire dans la communauté. Vous les machines pour quitter l'espace. L'argent a fait. Donc la crédibilité de l'église, c'est très important. D'accord, mes frères et sœurs? Il y a un ensemble de prérogatives que la loi donne. Mais on a un point saillant que vous voulez toucher à Soya, au-delà de cette affaire de présentation au temps, affaire de tout ça qui vient rapport à signature, acte d'état civil. Mais on a un qui est plus récurrent, c'est question de mariage. C'est question de mariage. Mariage religieux, mariage civil. Nous sommes même là avec tout nous-mêmes, nous toujours dans des fidèles et nous avons dit, et mariage civil là bon, mariage religieux là. Mais mariage religieux là bon, mariage civil là. Jusqu'à présent, dans des gens qui ont le pasteur est capable de célébrer un mariage. Mais pour que célébration de mariage, il y a une force légale, il faut que il enregistré à l'état civil. Bon, si vous avez dit un bagage qui est cool, si vous avez plus sûr, souvent des mariés pour pas parler de mariage civil.
dans les deux coups. Parce que le pasteur là, c'est un pouvoir conféré. Et ça nous dit par les pouvoirs qui me sont conférés. C'est conféré au pouvoir. D'accord? Vous n'avez pas besoin de tout un officier d'état civil pour le faire. Donc, il reconnaître l'autorité en plus pour enregistrer. Et la loi connaît que c'est bon Dieu qui t'a institué ce mariage-là. Le jour même, vous capable d'accompagner l'État dans sa femme, conféré au pouvoir. C'est ça que. Donc, mes frères et sœurs, le pasteur est capable de célébrer le mariage. Mais pour que le mariage ait des forces légales, il faut l'enregistrer par l'État. Mais il y a des conditions de fond. Ce n'est pas tout le monde qui a marié. Il y a des gens pour marier pour faire. Il y a des gens pour le faire. Des conditions de fond, telles que, par exemple, mariage doit être contracté pour un homme ou une femme. Ça dépend. Des garçons ne sont pas mariés. Deux femmes ne sont pas mariées. On a parti de l'article 133 Code civil. Deux garçons ne sont pas mariés, deux femmes pas mariées. Pour contracter le mariage, il faut son garçon, il faut son femme. La loi va même faire provision sur lui. Depuis le législateur là, depuis qu'il toujours un garçon en femme. C'est-à-dire parce que les bagages qui battent même dans la tête, pour penser deux garçons, deux femmes. Un garçon en femme. Dans tout article, un garçon en femme. Donc c'est eux capables de contracter le mariage. Et pour, c'est-à-dire garçon, et pour le mariage, d'abord, garçon est capable de 18 ans pour contracter le mariage, mais il faut que il y ait consentement parent ou bien tuteur. Fille à 16 ans, avec consentement. Mais pour un intérêt vif et utile, moins de 16 ans, capable de dispense président pays qui dit moi autorisé ou capable de marier. À 25 ans, sans consentement parent, garçon qui a marié. Papa m'a dit oui, m'a dit non, à 25 ans, qui a marié, pas besoin de consentement. À 21 ans, fille en marié sans consentement parent. Bah oui, je ne dis qu'il a un nom, je dis maman, mais d'accord, papa, mais pas d'accord, non, mon frère, il a besoin de marier, non. Sauf que, vous avez compris, 25 ans accompli, vous avez contacté le mariage sans consentement de tiers sur le parent. 21 ans pour la femme. Autre chose, en termes de conditions de fond, mariage pas fait sous contrainte. Pour deux personnes, ils sont d'accord. Pour deux personnes, ils sont consentants et ils libres de toute contrainte. Ils ne sont pas capables de marier sous pression, ils ne sont pas capables de marier sous violence, ils ne sont pas capables de marier par méchanceté, ils ne sont pas capables de marier par effet de tiers. Pour que deux personnes, ils sont consentants et ils sont libres. Mineur n'a pas de consentement, c'est ça fait pas qu'à marier. Mineur n'a pas qu'à marier parce que pas de consentement. D'accord? Donc, il va permettre pour que nous fassions mariage sous contrainte par la force. Bon, j'aime faire mariage sous contrainte par la force sans battre les contenus. Maintenant, nous captiver le en Haïti. Je ne vais pas dire que si c'est comme ça pratique, nous ne pouvons pas faire comme ça, non, mais nous montrer la manière dont on va poser. Jeune fille en l'église à jeune garçon, le lancer au-delà de l'activité charnelle, jeune garçon arrivé en cette jeune fille. Ce n'est pas bon du tout. C'est fornication, c'est conséquence. Mais quand nous avons des ministres accompagnés des parents qui contraignent sous pression, jeune garçon pour marier avec jeune fille. Pour retirer dans votre nom. Dans pile de jeu dans ça, ils contraignent pour marier avec. Et sous pression, les problèmes, les menaces qu'a fait, il entre, il marié. Le m'a dit, les 8 sacraments, il n'est pas capable de dire, est-ce qu'on peut prendre pour époux? Il veut regarder parents, M. Ballon mine. Oui. Ni peur, ni pression, ni contrainte. Donc, il faut nous prudents à jeune démocratique ça.
D'accord? Mais parce qu'il a avisé, il connaît pour que nous consentons, pour que nous libre de toute contrainte, de toute pression, nous sommes capables de marier. Il y a des interdictions tout que la loi fait. Il y a ça interdiction diriment et prohibitif. Par exemple, je vais parler de quelques interdictions que je vais citer. Mariage est interdit entre personnes proches par le sang. C'est ça le inceste. Frère avec soeur, neveu avec nièce. Mais bon, dispense que le président est capable de si bon cousin éloigné. On cousin éloigné, par erreur, on est ses cousins éloignés. Mais bon intérêt qui est en jeu. Car on certaines dispenses par rapport à cela. Mais il est prohibé pour que le mariage entre proches parents est fait, c'est inceste. Entre parents directs, par exemple, nos frères, nos soeurs, nous ne sommes pas capables de marier. Les gens qui sont déjà mariés, que les polygamies. L'autre est marié, ou est marié encore, marié, il y a plusieurs madame. Il y a plusieurs madame. Mais il y a un qui frappé de nullité, c'est le deuxième mariage. Il a frappé de nullité absolue. Il a considéré comme s'il n'a jamais fait. C'est ça qui est important. Dans la pièce que nous avons fait là, on dit qu'il faut être capable de preuve que les célibataires, que le bâtiment d'échappe. Donc, les personnes déjà mariées ne peuvent contracter un nouveau mariage. Sauf si il y a un divorce, et son divorce déclaré d'ordre public, et ceci dans état de veuf, que nous les veuvages, qui traversent une certaine coutume, donc tout le monde connaît mon salut, ça qui est arrivé, donc on a fait mourir, dans ça de choses et nous n'en pouvons pas. Autre chose, nous te dit, il interdit pour un garçon marié avec un garçon, pour une femme mariée avec. Même si moi, les réseaux sociaux, surtout question TikTok, je lui ai prudent ensemble avec ça. Bon, il y a des gens qui faut accepter, il faut accepter des séries de pratiques. Maintenant, quelques jeunes qui ont parlé, ils disent, écoute, nous avons commencé à narcissiser homosexuels autrement. Écoute, nous avons commencé autrement, nous avons une conception de nous. Nous avons regardé sur TikTok, nous voyons que c'est nous-mêmes qui ensemble avec nous. Donc, nous commençons à accepter une forme d'intégration sous-jacente qui a fait. Vous comprenez? Nous ensemble de qui a la mode, de tous artistes sur toutes les réseaux, ils ont chanté, fait. Mais on a pratiqué avant nous. Il y a même activité, jeunes filles déplacées, à chercher en connexion, peut-être en activité, on va faire des ballons. Dernièrement, moi, pour homosexuel, l'autre la vie dit on mari, on garçon. Tout le monde content, oui. C'est une intégration facile, douce, en fait. Son pasteur dit qu'on va croire que les bagages nous accepter, tandis que c'est fondement nous de. Mais la loi, jusqu'à présent, il interdit le mariage garçon avec garçon, fille avec fille. En Haïti, bien sûr. En Haïti, bien sûr. Formalité pour mariage. Mariage doit être célébré pour un officier d'état civil. Généralement, un juge de paix, ou bien ça nous relève le maire, magistrat. Il y a un époux, les gens qui veulent marier, il y a des documents qui doivent présenter, comme si c'était quelque pour nous, acte de naissance. Acte de naissance, par exemple. Il y a un certificat de célibat. On va demander chaque certificat de célibat. Je vais dans le registre d'état civil pour regarder ce qu'on va marier déjà.
ne va pas enregistrer aucun côté. Il a dressé le rapport, lui a bon certificat dit moun ça pour que j'en marie. Mais pour n'y avoir pas de pas faire encore. Parce que nous simplement que nos formalités légères, donc c'est pour nous accomplir des choses. Et nous ensemble de notre pierre justificative qui a signé que nous devons un document qui va sur la liste, il écrit plusieurs là-dedans pour question monde qui a marié, que nous pensons que nous pas besoin de là-dedans. Le mariage est public. Le mariage est public. Et doit enregistrer dans les registres de l'état civil. Mariage est conféré droit à obligation avec le monde qui est marié, notamment en matière de biens, d'héritage de la succession. Bon ensemble de bagages que les noirs mariés ne doivent pas connaître, bon ensemble de bagages ne doivent pas connaître. Par exemple, régime matrimonial. Dans le monde, il va avoir une question régime matrimonial. Ceux qui sont mariés, bien on est avant mariage, dans l'autre marié, est-ce que bien ça est madame ou avant? Qui sont faits bien, qui formalité pré-maritale que tu fais? Est-ce que tu es marié sous régime communauté des biens ou marié sous régime séparation des biens? Mais la loi dit que vous ne pouvez pas marier sous aucun régime, la loi tout pour tomber sous communauté des biens aux acquets. C'est-à-dire tout ce qui est dans le mariage, pour madame. Tout ce qui est pour madame. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de problème à ça, donc ça nous gagne pour madame. Mais il y a un nègre, pas clair. Comme leader éclairé, parce que moi-même, les m'a célébré, je me demande sous quel régime je marié. Il dit parce que ça veut dire. Il dit le régime 1, le régime 2, le régime 3. Il faut mot de ça. Il faut mot de ça. Donc je dis, bon, nous parlons ça. On est d'accord, nous justifions. Mais il y a des gens qui disent à marier, des parents qui disent à petit, tu vas marier, mais ils disent à marier sous le régime séparation des biens. Vous n'avez bien pas. Vous n'avez pas. D'accord? Il a fait pas, il a fait. Et tout ça, vous avez fait avant le mariage, nous pas là-dedans. Mais personnellement, business familialement, vous ne pouvez pas rentrer là. Donc ça, c'est des détails. D'accord? Ça, c'est des détails. Donc, mes frères et sœurs, pour que mariage là, religieux, il produit des effets négaux du mariage civil, mariage religieux, il doit produire effet mariage civil là. Pour que le mariage religieux produise effet mariage civil là, mais il reconnu, il enregistré, il y a plusieurs conditions qui doivent réunir. Par exemple, publication de banc, les bancs de mariage. Avant célébration mariage là, une publication doit être faite pour informer le public et permettre d'éventuelles oppositions. Publication, si vous ne pouvez pas faire, la loi dit, il doit être fait, nous comptons les conseils de préférence, vous devez gagner 2 à 3 publications de mardi qui précédaient mariage. Mais opposition, il n'y a pas n'importe opposition. Il y a des fois qui ont sauté. Qui opposition que la loi est capable de dire, qui est capable de prohiber le mariage, qui est capable d'annuler, qui est capable de permettre que les temps. Une des qui force les gens à marier déjà. Mais si vous avez un monde, par exemple, ça c'est pour connaissance. Vous avez un monde, par exemple, qui est ensemble avec lui, il va connaître ça. Mais par exemple, qui est un petit. Nous ne pas de connaître. Non! Ah, quand vous mariez là. C'est un autre moral. Vous comprenez ça? Ça nous règle autrement. On va dire que vous êtes marié dans le non. Si vous avez sauté, si vous avez fusillé le bagage. Non, c'est pas comme ça. Elle va dire si quelqu'un connaît une cause ou un empêchement légal, qui est capable de prohiber le mariage, c'est libération. Donc, libre dit ça. Donc, c'est ça qui est important, mes frères et sœurs, pour que nous publiions le mariage. On a une publication qui est faite comme on a passé là, dit, oh, et pas Jean Sostel va marier.
Encore, je sostiens que madame, ils font des nègres. Et parce que c'est public, il fait ça. Ouais. Donc, parfois, en plus de publication, encourager nous afficher dans l'entrée de l'église. Pour nous, ouais, vous êtes marié. Comme était le gros barrière de l'église. Voisinage, capable, ouais, mais qui est-ce qui a marié? Nous, avons passé, ouais, qui est-ce qui a marié? Donc, puisque pas que aucun dans l'équilibre en Haïti, il faut nous prudents. Nous avons sorti l'ascar, vous marié, va voir ici, personne ne va qui n'ont pas le faire à Chypre. Pas capable. D'accord? Vous allez la comme nous. Après, publication de banque, ça c'est avant le mariage. Après la cérémonie religieuse, ministre du culte, il doit dresser un acte de mariage en double exemplaire. Deux. En double exemplaire. Côté que c'est la donne époux le sien, témoin sien et ministre culte lui-même ici. On va faire qui comme fait. Je t'ai marié au pasteur peut-être. Pasteur assermenté. Puisque il dit l'autre pasteur n'a pas besoin de signer à clairement et moi je signé. Non, mais il a signé le mariage. Il y a un pasteur qui a signé le mariage, un officier d'état civil vient demander monsieur côté autorisation. Montrez-moi assermenté, qui papier, prouvez-moi ça pour signer le mariage. Je dis pour le pasteur, un tel moment de signer le mariage là. L'officier d'état civil a dit non, c'est l'État qui conférer au pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'un tel qui est capable de faire ça. Il y a des gens qui font des autres, il faut capable de faire une procuration que la loi va reconnaître ça. Une procuration, un empêchement, un bagage, pour autoriser une procuration au monde. Il y a une forme légale pour faire ça. Par exemple, l'officier d'état civil, vous présentez qu'à empêchement, et puis vous avez une X procuration au nom de tel monde pour célébrer tel mariage. Tout ça l'a fait, toutes conséquences, tout ça est capable de suivre, tout est fait, c'est au nom de tel monde. Il y a des gens qui sont contents tout simplement, vous mettez la version non, et vous avez signé un acte, on va mettre un acte là. Il y a un camarade. Donc, on nous prudent dans ça. Donc, c'est très important. Donc, acte ça doit ensuite transcrit l'enregistre d'état civil pour être capable de reconnaissance légale. Donc, tout le monde dit qu'on veut marier, on veut faire le vidéo, nous quitter la taille, l'église, l'oublier, l'oublier, on ne va pas faire aucune poursuite pour nous, on ne va pas faire aucun suivi pour nous, puisqu'à ce moment nous avons un dossier, on va avoir besoin d'une photo dans telle chose. Mais la société doit assurer que il respecte les formalités, les célébrer acte double là, il mène devant l'officier d'état civil pour l'enregistrer et pour capable de la reconnaissance légale mariage ça. Donc c'est dangereux, c'est très dangereux. Tout autant qu'on enregistrer un mariage. Être une beau, une coupée, une éclat, tout autant acclamé, on va aller l'enregistrer. On donne pas là, c'est très important. C'est très important. Donc, le ministère public, il transmet que la loi pas définie, mais généralement quelques jours, le compte dans le jour. Je ne vais pas même dire semaine, mais dire quelques jours. Vous transmettre à clan, officier d'état civil, l'exemplaire de chaque mariage. Et formalité enregistrement officiel, ça, la permettre le mariage là, de gagner l'aide de reconnaissance par les autorités civiles. Si à partir de là, vous dites, bon, marié légalement, la loi reconnaît que le marié est titulaire. Bon, on reconnaît qu'il y a une situation comme ça. Il fait célébration à l'église, les rivés. Ça n'était pensé, il n'est pas ça. Monsieur, ouais, il m'a menti, monsieur senti qu'il y a là-dessus. Parce que dès le départ, il était clair ensemble avec lui, on soit fait ça. Mais les rivés, c'est le contraire, monsieur senti là-dessus. Monsieur qui est un frère, qui se juge, il va laisser affaire à monsieur délaisser, monsieur dit, s'il était comme ça avec lui, le fait que Marie ne va jamais jamais faire avec lui. C'est frère qui a éclairé dans tête, monsieur dit, monsieur, qu'il est marié mariage de fait, il a une de mes vues, il dit, monsieur, bien rien pour enregistrer. Il dit, monsieur, rien pour enregistrer.
Oui, attention, l'idée, mais c'est vrai, il faut enregistrer. Il faut enregistrer. Mais est-ce qu'on a annulé, opposé sur ça? Bon, je ne sais pas. Mais c'est ça qui fait qu'il est important. Nous assurons que nous sommes formalité pré-mariage. Et des petites bagages qui nous dans quelques jours, aller faire poursuite d'enregistrement. Donc, lorsque le mariage est célébré conformément aux dispositions légales et dûment enregistré, mariage en Haïti est conféré à l'époux même droit et pour épouse il y a même droit, il y a même obligation que le mariage civil. Donc, les que officier minuscule, ils suivent tout ça, la loi dit, mariage religieux a le même effet à mariage civil. Donc, pas de qui du bon, pas de l'autre qui parle. Ça qui arrive, il y a des gens qui ont une approche, oui, c'est chrétien, ouais, pour cérémonial fait l'église, on va nous baby bag là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais assurez-nous que toute formalité, toute procédure respectée pour mariage religieux, il y a le même effet en mariage civil. D'accord? Donc c'est très très important. Et les que nous assurons que nous enregistrons, doit succès sur eux. Si tu as dit mon nom, bon, ouais, au cas bon, on est ça, on va préparer pour toute éventualité, tu as un divorce. Ouais, donc qui ça capable de passer avec bien? Quand il y a c'est arrivé le moment pour divorcer de qui ça? Divorcer de qui ça? On va te marier, non? Pour dire que divorcer, pour marier, on va te marier. On a mouru, il a allé, on va te marier, on va te marier. Oui, on va te marier. Parce que formalité, on charlatan qui marie, il va gagner le faire encore. Vous comprenez? Pour marier, il va assermenter, il faut écrire non papier. Toute l'église. Si on la prophétie bon côté, nous on la prophétie bon, on va gagner pasteur à gagner, il fait photocopie, il prend une foncière, il ne peut pas qu'on ait encore pour faire. Il m'a pile dans le bureau de l'église, donc sous du marié, il vérifie tout le monde est marié. Après ça, il finit avec. Vous voyez? Donc il y a une situation qui est présentée, on va le devant, on va le défendre, on va le question, on va l'ouvrir succession, on ne peut pas jamais marier. Pas jamais marier. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, comme leader, pour nous connaître ça que nous vivons. Des obligations alimentaires. La loi fait obligation à marier. Pour nous, madame, pour le prendre soin, pour le manger. D'accord? Donc, question régime matrimonial que vous choisissez. On est capable de dire dans ce régime, la marier. Si nous voulons tout, moi-même, je compte ça la loi, je dis sous quel régime nous décidons de marier. Si vous ne connaissez pas, m'expliquer. D'accord? Donc, c'est très important. Ainsi, reconnaissance de la filiation des enfants issus de cette union. Donc, il y a des gens avant de marier à mon si mon a été capable de légitimer, et il y a des gens qui fait dans les liens du mariage, c'est enfant légitime. Donc, tout genre de reconnaissance, ça y est. Si avant, il va te reconnaître, comment on est capable de faire reconnaître son action en reconnaissance de l'enfant? Donc, toutes ces ensemble de procédures que la loi est dictée, mais nous n'avons pas besoin de rester là-dedans, parce que l'essentiel, ce sont les actes. Qui conséquence sur le mariage qui va enregistrer? D'abord, absence de reconnaissance légale, le mariage qui va enregistrer, ça va une perte de droit. Question sécurité sociale, question succession, ou du moins héritage. Pourquoi capable de ça? Pas capable de ça. C'est gado, tu vas sur ma grand-mère, et tous les mots, on va chercher bien. On va dire, bon, c'est ma réalité, on va dire que 50% de bien dit, moi, je dis, on va dire, on va te marier avec elle. Tu vas te marier avec elle, bien, c'est le petit qui est. Et c'est pas un petit bien pour frère accès. Pour bien frère accès, bien pour maman, papa, si la guerre est tout l'État prend appel. L'État prend appel. Au final, c'est pas une personne pour l'État qui. D'accord? Donc c'est très important pour m'assurer que dans tout acte de fait civil, tout net, d'assurer que nous suivons procédure, c'est même la présentation autant. Donc nous enregistrons
nous faire forme légale, nous poursuivre, pour nous capables d'enregistrer l'action qui pose. L'aide de mariage n'est pas enregistré. En cas de séparation ou de décès, il y a des complications. Il va être difficile pour établir est-ce que tel petit, dans la filiation, est-ce que c'est petit et tel lié? Est-ce qu'elle était bien portée? Non, si vous n'en faites tout le temps, la dire c'est moi signé comme ça, moi signé comme ça. Dans l'acte de naissance, si vous n'en avez beau des autres, mariage pas enregistré, mais acte de naissance, si vous n'en dit, si vous n'en faites de tel mariage, de tel monde à tel monde. Et tandis que vous ne pas jamais marié. Vous voyez comment pas une synergie en tout acte qui est par un chiffre numérique capable de permettre de contrôler tout document double, tout bagage qui est similaire qui est capable de permettre de éviter double et enregistrer tout ça qui doit enregistrer. Papa, maman, pas marié, son mariage qui va enregistrer, mais si nous n'avons lui-même, il faut des signatures. Mais il y a une possibilité pour que le mariage qui va enregistrer, si nous le constatons, non pas pour annuler, mais pour enregistrer. Donc c'est ça que le pasteur ils sont collaborateurs des officiers d'état civil pour lui assurer de validité mariage. Il y a plusieurs cas pratiques, même simplement deux pour terminer. C'est des analyses ou des cas côté que le pasteur fait face à des poursuites pour abus de confiance ou dérapage de tribunaux. Par exemple, dans le contexte d'abus de confiance. Nos pasteurs dans l'église évangélique, ils reçoivent l'argent pour des œuvres sociales ou bien pour un projet communautaire au nom de l'église. Cependant, au lieu d'utiliser pour ça à bon escient, ils détournent à profit personnel. Il y a des membres de l'église, après que vous finissez en connaissance de faire ça, de décider de porter plainte pour le pasteur pour abus de confiance. De décider de porter plainte pour le pasteur pour abus de confiance. Vous voyez, on a dit ça dès le départ. Contribution, la loi dit, puisque c'est l'église dans son organisation religieuse à but non lucratif, je ne peux pas exonérer de l'ensemble de taxes. Donc, pour utiliser le fonds pour questions caritatives, pour construction, pour être communautaire, humanitaire, etc. Mais une fois qu'il dérive, la loi entre gel et a trouvé bouche. Nous lui avons porté plainte pour abus de confiance. Et abus de confiance, selon l'article 306 du Code pénal haïtien, c'est un acte de détournement de biens et de fonds qui ont été confiés à l'homme pour un usage précis de un bagage clair. Même si nous passons, si vous recevez tel fonds pour faire tel bagage, pour prendre fonds sur l'autre bagage qui utilise l'église, c'est détournement libre. Et parce qu'on utilise le personnel qui fait pas les mauvais bagages. Si on prend l'argent ça pour construire un bol dans l'église, on veut acheter dans l'église. Ou pour nous acheter speaker, ou pour nous faire kit pour bagager l'école, c'est détournement libre. Parce que ce n'est pas usage précis, ça peut dégager. Ou utiliser pour l'autre bagage, ou détourner. Donc c'est très important, mes frères et sœurs. Donc, en cas de condamnation, pasteur, ça que la loi qui va être prérogative, ça qui va garder dans la transaction, pasteur a parcouru des peines de prison, des pasteurs en Haïti qui sont en prison pour détournement de fonds, pour abus de confiance, et des amendes même. D'accord? Et abus de confiance, il est dans la catégorie de crime en Haïti. C'est très important. Vous avez dit dès le départ, nous avons une responsabilité civile et pénale. En tant qu'individu, pasteur est capable de poursuivre civilement, c'est-à-dire qu'il est capable de rembourser comme là, il est capable de rembourser, fonds détourner. La loi est capable de faire obligation ou injonction pour rembourser comme ça peut être utilisé pour le bagage. Mais aussi pénalement capable de poursuivre pour abus de confiance. D'accord? Donc, c'est très important. Bon exemple hypothétique qui dérive à Port-au-Prince. Ça, c'est le dernier exemple pour dire.
Le pasteur dans l'église Port-au-Prince qui a été accusé qui détournait des fonds donnés par les membres pour la construction de centres de communauté. Le tribunal a condamné le pasteur pour le payer une amende qui est équivalente à la somme que le pasteur a détournée. Et il mettait le pasteur dans la prison. Il mettait le pasteur dans la prison. L'église n'a pas de plainte pour récupérer le problème là. Et ça a abouti à une action de restitution devant le tribunal civil. Parce qu'il a passé 3 ou 4 ans dans la prison. Après ça, monsieur quitté le pays, il a l'État. Il quitte l'église, il va dans la prison. Nous ne pouvons pas voir ça qui passe. C'est pourquoi je vous dis que nous devons être des collaborateurs, d'accord, du ministre des cultes, du ministère, des officiers de la civile. Nous, même, imaginons on va faire activité à l'église. Mais une fois que l'idée déréglé, une fois que l'idée dévié, la loi entre bouche dans les affaires. Oui, nous avons fait formation. La formation pour les gens qui marient l'église. Donc, pendant la formation pour les gens qui marient, c'est applaudi. Mais il y a une attitude pour afficher qui est contraire à l'homme, qui est contraire à la morale, qui est contraire à la décence, qui est contraire à ça la loi dit, atteinte à la pudeur. C'est une bagarre de reprocher, monsieur. Donc, le premier bagarre de faire, sanctionner le ministère des cultes et des poursuites pénales qui fait comme ça. Des poursuites pénales. Donc, si ce n'est pas le monde qui défend lui, il fait atteinte à la dignité de cette personne, à la pudeur de cette personne. Et pas même le monde encore, c'est public là. D'accord? Donc, c'est très important. Même si la loi dit de fonctionner, n'a fonctionné, mais il faut nous connaître tout autant n'a fonctionné dans le norme, c'est comme s'il n'a pas existé. Mais une fois dévié, il faut tomber dans la représailles. Donc, c'est très, très, très important. Donc, au final, mes frères et sœurs, moi, encourager pour que le pasteur, leader, nous connaissons l'importance de formation continue en éthique et en leadership. C'est très important. Moi, encourager pour que le leader, le pasteur, nous comprenne bien à bas. Il essaie de petits manuels, ouais, qui explique quelques textes là-dedans, qui explique quelques principes là-dedans, qui existaient pour le pasteur. C'est capable d'aider nous à compréhension des lois essentielles pour un ministère durable et respectueux. À ne pas oublier, on préserve avant tout la crédibilité de l'Église et l'intégrité du ministère. Avant toute représailles, avant toute sanction, avant toute discipline. Comme nous avons travaillé pour mon Dieu, avant même que la loi t'a dit ça pour nous faire, nous avons des garants de ces principes. Donc c'est ça qui fait que il est important pour que des organisations, activités, formations légales pour les pasteurs. Même gens que nous commençons à faire dans l'église de Dieu de la prophétie, pour les deux, on comprend assez bien. Acte cœur signé, acte officiel cœur signé, mariage cœur célébré, il y a des procédures, il y a des normes qui doivent respecter pour que nous ne pas tomber en la sanction de la loi. Des gens pour marier nous, des gens que nous n'étions pas mariés, des gens que nous sommes capables de faire opposition à mariage, des gens que nous devons gérer le fonds, des gens que nous devons y aller dans la communauté, des gens que le pasteur a enregistré, des prérogatives que la loi n'est pas pasteur, des formes d'exonération en même temps, tout des impôts sous taxes sur activité financière de l'église, en même temps, tout, sous pas subi exonération. Et là que l'église là a servi mon Dieu, là que la communauté a qui croit dans mon Dieu, mais il reflétait, gloire à mon Dieu, un bon Dieu qui a toute autorité, ça, un bon Dieu qui est respectueux, un bon Dieu qui c'est le législateur, le plus grand législateur qui existe. Donc, loi nous, convention que nous avons adopté et même adopté et même signé. Donc, nous sommes capables à mesure pour nous respecter. D'abord, pour l'intégrité du ministère, pour crédibilité de l'Église et pour respect.
en tant que l'église de la communauté. Que moi je dis.